la fresque du climat, donc c'est un jeu de 42 cartes, donc constitué de 5 lots, donc qui consiste à peu près à ranger donc les cartes de cause à effet. Donc ça commence de l'activité humaine et ça arrive à tout ce qui est famine, conflit armé. C'est une façon un peu ludique de sensibiliser les personnes sur les causes du dérèglement climatique ainsi que leurs conséquences. Toutes ces cartes, en fait, c'est des cartes entre guillemets scientifiques car elles sont en fait issues des rapports du GIEC. Et donc le créateur, c'était vraiment l'ambition du créateur de ce jeu de vouloir en fait un peu dédiaboliser ces rapports du GIEC en fait que très peu de personnes lisent finalement. Et donc voilà, c'est vraiment comme ça que ce jeu est abouti, vouloir sensibiliser un maximum de monde à la cause. Cet atelier-là permet de mettre des mots tout public, entre guillemets, sur des sujets qui sont très compliqués et donc de faire passer des messages plus facilement à des personnes novices sur le réchauffement climatique. Nous avons mis en place cet atelier dans le cadre donc de notre projet citoyen de première année. On était tous motivés par l'enjeu de l'écologie et tout ça. Donc on a suivi 2 formations, donc une le 11 janvier et une deuxième le 18 janvier 2021 pour donc apprendre à animer une fresque. L'objectif de la fresque du climat, en fait, c'est une association qui s'est montée pour sensibiliser le grand public, tout le monde en France et même à l'international d'ailleurs, sur les enjeux du dérèglement climatique. La première étape, c'est de participer à un atelier pour bien comprendre quels sont les enjeux et après on peut se former à l'animation, soit via des ateliers organisés par l'association, par des bénévoles, soit dans le cadre d'opérations spécifiques. Donc là, par exemple, dans le cadre de la rentrée climat, en fait, l'idée de l'association, c'était de former du personnel et des étudiants à l'intérieur des écoles du supérieur pour qu'elles puissent ensuite animer un atelier grandeur nature et que ces étudiants, en fait, les enseignants, au fil des années, puissent transmettre cet atelier. Donc en fait, là, aujourd'hui, j'accompagne l'UBS dans le cadre de la rentrée climat, mais l'année prochaine, en fait, tout le monde sera autonome puisque des équipes en interne auront été formées et pourront former des étudiants qui eux-mêmes formeront d'autres étudiants. Donc c'est une grande chaîne de sensibilisation. Alors, ce type d'atelier, essentiellement, c'est une sensibilisation de nos étudiants aux enjeux climatiques. Parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, de plus en plus d'étudiants sont demandeurs d'être formés aux enjeux climatiques. Ils ont envie de comprendre d'où vient la modification du climat, etc. Donc ça nous semble très important, nous, en tant qu'établissement supérieur, de pouvoir introduire ce genre d'atelier et d'une façon plus large, d'essayer aussi de former nos étudiants en introduisant d'autres modules qui vont à venir, 2 modules de sensibilisation et même de formation adaptés aux différentes formations de nos étudiants. Il y a une mise en place d'une politique responsabilité sociétale et environnementale. Donc effectivement, il y a plusieurs axes. Donc 2 axes principaux. Un premier axe sur la sensibilisation et la formation de nos étudiants. Donc l'atelier fresque du climat est un premier événement de sensibilisation et on prévoit également d'introduire des modules de formation spécifiques pour nos étudiants de façon à ce que tout étudiant qui entre à l'université puisse avoir un module de sensibilisation au cours de ces 3 années de licence ou de master. Le deuxième axe, c'est améliorer l'impact environnemental de nos campus. Donc une première démarche a été de faire un campus zéro déchet avec un tri sélectif qui est mis en place maintenant depuis plusieurs années sur les 3 campus. Dans les autres projets, nous avons le numérique responsable, essayer de réduire un peu l'impact de nos usages du numérique. Des achats responsables en introduisant des clauses de responsabilité dans nos marchés. Et puis, en termes également d'amélioration, de verdissement des campus, essayer d'améliorer les espaces verts, les jardins partagés, tout ce genre de choses, de façon à réduire vraiment cet impact environnemental. On n'a pas laissé de date pour le temps, ils ont pas pour la signature. Au début, quand on leur donne les premiers lots, ça n'a pas forcément ni queue ni tête, on va dire. Et au fur et à mesure que les cartes arrivent, ils commencent à prendre conscience un peu des boucles, des causes, des conséquences. Et même, pour en avoir discuté, certains étudiants, en fait, des fois, sont un peu abattus. Du coup, ça fait l'objet du débrief à la fin. Ils sont vraiment abattus, ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, vraiment, c'est un peu aussi... c'est notre travail chez nous aussi de discuter, de savoir
quelles solutions concrètes on peut apporter, d'en discuter pour que les étudiants repartent, disons, l'esprit un peu moins lourd. Ça s'est déroulé plutôt très bien, on a une bonne ambiance dans le groupe. Ils ont été un petit peu surpris sur le côté un peu dramatique de la chose, entre guillemets, c'est-à-dire que sur les effets de boucle de rétroaction qu'il va y avoir entre les émissions de carbone qui vont libérer d'autres émissions, soit dans les fonds marins, où je pense particulièrement au permafrost, en réchauffant la Terre, et donc on va avoir une libération plus importante de gaz à effet de serre, et donc qui va participer au réchauffement climatique finalement. Ils se sont rendus compte qu'un petit grain de sable peut entraîner une très grande machine finalement du réchauffement climatique. Je me suis intéressée à cette cause parce que on pense un peu au monde de demain. On se dit que voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. On parle beaucoup de réchauffement climatique et nous on est là un peu impuissants. On est jeunes et on peut pas faire grand chose à notre niveau, à notre échelle. Alors du coup, on essaye de trouver des façons de faire quelque chose pour changer les choses un peu et pour essayer de garder notre planète saine. C'est pas en restant pessimiste que les choses vont changer. Je pense que chacun à son échelle doit réussir à changer un maximum de choses, et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra vraiment enclencher un mouvement pour aller vers l'amélioration. Je pense qu'il faut toujours être optimiste sur la chose, parce que c'est dans l'optimisme qu'on fait changer les choses. Après, il ne faut pas oublier quand même que si on fait rien, on va avoir de plus en plus de mal à changer la situation et à améliorer les choses sur le réchauffement climatique.